train de se passer quelque chose et en même temps il y a encore du chemin à faire. Donc ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est qu'on a, et j'espère que ça répondra à votre question, on a défini 3 enjeux pour aller avoir le sésame, pour accomplir tout ce qu'on a travaillé depuis un an, qu'on vient de vous présenter. Le premier enjeu, c'est d'engager la rencontre et le dialogue avec un maximum de Crétois. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas la notoriété de M. Mariton, et donc nous avons un enjeu d'aller défendre le projet, défendre notre manière de gérer la ville avec les Crétois. Donc nous allons faire, et nous l'avons déjà fait, nous allons continuer et développer un maximum les porte-à-porte et notre présence dans l'espace public. Nous allons aussi continuer d'incarner le changement que nous voulons pour la ville au travers de 2 événements qui vont se dérouler prochainement. Le premier, ça va être un événement destiné à la jeunesse, avec les commerçants d'ailleurs du centre-ville. Ça se tiendra le samedi 15 février et nous ferons également un bal masqué où nous inviterons tout Cré. Voilà, moi, je vous en dis pas plus, mais ça se tiendra le dimanche 23 février. Ça, c'est notre manière d'incarner le changement. Deuxième enjeu important, c'est celui de l'abstention. Donc effectivement, il y a aux dernières élections 1800 personnes à peu près qui se sont abstenues. Donc pour la citoyenneté, pour l'importance qu'on donne à la citoyenneté, on voudrait que ces gens votent, pas qu'ils votent ensemble pour créer, mais déjà qu'ils votent. Donc on a mis en place une campagne d'abstention que vous avez pu voir, qui est autour d'un détournement des paquets de cigarettes, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Donc cette campagne, on va la diffuser. Première étape, c'est le 7 février, c'est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc si autour de vous, vous avez des gens qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, qui hésitent, vous avez potentiellement ce travail que vous pouvez faire. Donc cette campagne, on vous invite à la relayer massivement. Et puis le dernier enjeu... Et Maxime ? Le CERFA. Oui, alors vous avez les CERFA, la démarche à faire est très simple pour s'inscrire sur les listes électorales. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui vont s'abstenir parce que les jeux sont déjà faits, parce qu'on sait que Mariton va repasser, ou parce que l'offre n'est pas assez ceci ou cela. On vous invite à venir les convaincre que c'est important de voter. Maxime, juste je rajoute un mot, il y a la procuration aussi. Je dis ça parce que j'en ai fait cet après-midi. Et donc, alors, vous retrouverez d'ailleurs toutes ces infos sur notre site, c'est super simple. Si vous êtes malade, vous pensez à faire une procuration. Le troisième élément, c'est celui de la visibilité. La visibilité, ça veut dire que ce projet-là et cette possibilité d'aller convaincre les gens qu'on peut fonctionner différemment, que les choses ne sont pas immuables, juste le fait de rendre visible ça en étant le plus nombreux possible, c'est important. Et nous avons une chance, nous sommes nombreux, nous sommes extraordinairement nombreux. Et vous ne soupçonnez pas toute cette énergie, si nous la démultiplions sur ces 3 axes de visibilité, de lutte contre l'abstention et d'aller à la rencontre des Crétois, nous pouvons gagner. Alors je vous le dis, rejoignez-nous. On a essayé de mettre en place des actions en fonction des contraintes de chacun, de ce qu'ils aiment faire, du temps qu'ils ont disponible. Donc j'en dis pas plus, mais nous avons une table sur la mobilisation et on vous invite à construire avec nous la victoire. Pour conclure, les 2 têtes de liste, René Pierre et Dominique. Bon, mais nous laissez pas seuls, hein. Restez. Ouais. Non, on monte dessus. Non, mais on nous a dit au fond qu'on ne nous voyait pas bien. C'est vrai ça? Alors vous voulez qu'on monte sur le... Ouais, mais ça va faire un peu solennel, c'est pas trop notre ADN, mais enfin on va y aller quand même. Allez, on va monter. Oui, monte. Et est-ce que en plus de nous, là, est-ce que tous les actifs d'Ensemble pour Cré veulent bien venir se joindre à nous? Allez, mais pas toute la salle quand même, hein. Toute la salle. Toute la salle. Toute la salle, ouais. Ah, mais il y a du monde quand même, hein. Ouais, ça... Ça marche? Bon, nous allons clôturer cette soirée, René Pierre et moi. Moi, je voudrais d'abord dire que je suis absolument émerveillée de la présentation que je viens d'écouter, comme vous. Évidemment, je savais tout, mais vraiment, ils sont très très forts. Tous, ils sont très forts. Et bon, vous pouvez les applaudir de nous.
également vous dire que moi, je me sens extrêmement privilégiée ce soir. J'ai vraiment de la chance. Nous avons tous de la chance de nous présenter pour vous représenter, vous, les habitants de Cré. Au cœur d'une vallée innovante qui est reconnue comme telle au niveau national, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement sur le territoire qu'on le sait, Cré dispose de tous les atouts pour inventer un modèle différent. Et l'invention de ce modèle différent est absolument nécessaire face aux défis sociaux, écologiques et démocratiques de notre époque. Mais ça va bien sans dire, mais ça va bien en le disant, je veux dire, mais ça ne peut marcher que si on a la volonté, si on parvient à fixer et à garder un cap. Vous l'avez déjà compris en entendant tous les collègues là. C'est cela que nous appelons notre vision pour créer. On ne va pas se mentir, hein, les défis qui sont les nôtres aujourd'hui en 2020, ils sont nombreux. Les changements accélérés du climat, les fractures sociales graves et quelquefois invisibles, les attentes à la biodiversité vont bousculer nos milieux et nos façons de vivre. Et nous savons tous que l'avenir est incertain, ici comme ailleurs. Nous devons nous y adapter et c'est urgent. La problématique du changement de page. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous. Notre rivière, la Drôme, par exemple, dont on a déjà beaucoup parlé, cessera-t-elle de couler sous le pont Mistral dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Nos agriculteurs pourront-ils encore irriguer leurs champs? Et les touristes continueront-ils à venir s'il n'y a plus d'eau pour faire du canoë ou pour se baigner? Il nous paraît responsable de nous poser des questions comme celle-ci maintenant, de nous y atteler et d'y apporter des réponses. Soyons à la hauteur des enjeux, mais restons humbles. Faisons-le pour nous et surtout pour nos enfants, enfin moi pour mes petits-enfants et leurs enfants bien sûr. Faisons-le pour maintenant et faisons-le pour dans 20 ans. Face à ces défis complexes, les meilleures réponses, elles sont collectives. Comme vous le voyez ce soir, nous les construisons ensemble. Avec l'élan citoyen, la multitude de compétences, la sagesse des anciens et l'énergie des nouveaux, nous dessinons un horizon commun pour notre ville, pour notre vallée, dans un monde qui pour durer doit se transformer. Cet avenir, nous le préciserons ensemble au fur et à mesure. Ce sera notre vision commune et puis nous sèmerons des petits cailloux qui permettront d'en faire une réalité au fil du temps. Nous s'aimerons les uns les autres. Et nous nous sèmerons les uns les autres. Alors, à quoi pourrait ressembler ou à quoi ressemblera Cré en 2040? Si nous nous y mettons tout de suite, dans 20 ans, Cré aura réussi sa transition. Dans 20 ans, Cré aura un centre très végétalisé, y compris le Champ de Mars. Vivant, sécurisé, avec beaucoup de commerces à taille humaine, de l'alimentation produite par les agriculteurs locaux, des services aux habitants, des ateliers d'artisans, des lieux de rencontres, de spectacles, de réunions, des promenades et des espaces de loisirs le long d'une rivière préservée. Les déplacements feront la part belle au vélo, au transport collectif et autres modes de transport doux. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite auront toute leur place et pourront se déplacer selon leurs besoins. La gare de Cré, elle sera multimodale, avec des trains fréquents, des bus reliant les communes voisines, des transports urbains desservant les différents points de la ville et des vélos accessibles. L'habitat ancien sera rénové. L'habitat nouveau, on l'a déjà dit, fini les lotissements. Ça sera des petits immeubles de 2 à 3 étages avec des terrasses pour vivre dehors et pas chacun son jardin. Les entreprises et les commerces ayant besoin d'espace de circulation ou de stockage ne seront pas en centre-ville, bien sûr, seront dans des zones d'activité, un peu comme aujourd'hui, mais gérées rationnellement, la problématique de nouveau, gérées rationnellement et respectueuses des milieux naturels. Les entreprises locales se seront développées, auront diversifié leurs activités et seront devenues des entreprises de taille intermédiaire, ni trop grosses ni trop petites, innovantes, écologiquement et socialement. Elles auront été aidées en cela par une ville à l'écoute et une communauté de communes visionnaires et entreprenantes.
Dans 20 ans, Cray sera pleinement intégré dans un projet de développement de toute la vallée de la Drôme et la coopération entre les communes sera devenue l'évidence même. La marque BioVallée aura apporté de la richesse à notre ville, richesse culturelle, économique et solidaire, et l'aura rendue attractive. Sans parler de notre passage à l'autonomie énergétique grâce à BioVallée 2040. Voilà des petits aspects, des petits aperçus de notre vision. Et nous allons commencer dès maintenant. Ensemble! Bon, ben, il me revient le plaisir de conclure cette soirée. Et je dois dire que j'ai à la fois une grande émotion et en même temps une grande fierté d'avoir été sollicité pour prendre la tête de cette équipe qui a quand même un jus phénoménal. Et je pressens que les conseils municipaux pourraient être particulièrement intéressants. Je vous invite d'ores et déjà à participer nombreux aux prochains conseils municipaux si nous sommes élus. Concrètement, ce que vient de nous dire Dominique, c'est la petite étoile ou la grande étoile dont parlait Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir faire les petites choses du quotidien, il faut quand même essayer de voir un peu loin. Mais construire une vision, c'est un peu compliqué et ça peut parfois nous entraîner dans le rêve, c'est aussi intéressant. Il nous paraît important de vous donner quand même quelques éléments plus concrets. Je vais vous en citer deux. Alors ils sont concrets, pas au sens visible, mais ils sont précis. Le premier exemple, ça sera la construction d'un schéma directeur pour l'urbanisme, on en a un peu parlé, de notre ville. Un tel outil, complément du PLU et du PLH, nous permettra de définir sur le long terme les grandes opérations nécessaires au modelage et à la modernisation de Cray. L'urgence, le sujet sur lequel nous nous lancerons dès notre élection, c'est la revitalisation du centre-ville. Ça, vous l'avez compris. Il s'agit de réaménager le secteur situé entre le cours Joubernon et le pont Mistral. Avant la fin du mandat, nous allons redonner forme à cette zone de rencontre, y revoir les espaces de circulation et de stationnement, y donner plus de place au vélo, créer des lieux de rencontre, valoriser les ruelles historiques, augmenter les espaces végétalisés et créer une promenade le long de la Drôme, de la gare jusqu'au Bosquet. Cette partie de la ville, ce sera un nouveau pôle de vie et d'activité le long des berges nord de la Drôme, et ça deviendra le prolongement naturel de toute visite dans notre centre-ville et qui donnera envie de venir et de revenir à Cray. Ce projet ne sera bien entendu pas exclusif des actions nécessaires de modernisation des autres quartiers de Cray. C'est tout l'intérêt de ce schéma directeur. Ah, mais ça c'est parti, merci. C'est tout l'intérêt de ce schéma directeur. Qu'est-ce qu'il y avait marqué en bas? C'est tout l'intérêt du schéma directeur. Nous, oui, bien sûr, je vous le disais, nous allons prendre soin, être à l'écoute, apporter des réponses aux citoyens dans tous les quartiers. Vous savez combien il y en a à Cray? 31. Il y a 31 quartiers à Cray. Alors, ils sont plus ou moins grands, ils sont plus ou moins connus, mais c'est quand même, ça montre que c'est une ville qui a des morceaux, qui fait un tout finalement, mais qui est quand même assez morcelé. Alors ce soir, je ne peux pas les citer tous, bien évidemment, mais je peux dire à leurs habitants que c'est pour eux et avec eux que nous allons dessiner le futur de la ville ensemble. Et puis je voudrais vous parler d'un deuxième projet qui s'inscrit, lui, sur le très très long terme. Il concerne un bien commun dont nous bénéficions tous au quotidien. C'est peut-être le socle naturel et culturel qui nous relie tous le plus fortement les uns aux autres. Ce socle, cette ligne de vie, c'est notre rivière, la Drôme, et ce bien commun, plus généralement, c'est l'eau, sans laquelle aucune vie n'est possible. L'eau de la Drôme, source de vie, de richesse, de fertilité,
pour notre vallée? Eh bien, nous proposons que ce trésor qu'est la rivière Drôme, nous le protégions en lui donnant une personnalité juridique reconnue par le Parlement français. Vous comprenez aisément pourquoi je parle du très long terme. Vous comprenez aisément pour ça. Ce sera un combat long et sans doute difficile, mais si personne ne le commence, il sera bientôt trop tard, car la rivière, tout comme la planète, se meurt. Et notre devoir collectif, c'est de la protéger, au même titre d'ailleurs que l'ensemble de la ressource en eau. Nous sommes en terrain de connaissance et d'expertise. La Drôme n'a-t-elle pas mis en place, quel talent, la Drôme n'a-t-elle pas mis en place le premier SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux en France, avant l'an 2000? Alors pourquoi ne pas aller encore plus loin? Faire d'une rivière un sujet de droit en France, c'est inédit. Mais ailleurs dans le monde, c'est déjà une réalité. Ainsi, en 2006, le Parlement de Nouvelle-Zélande a accordé au fleuve Wanganui, je ne savais pas si j'allais savoir le dire, et à ses affluents, une personnalité juridique, ouvrant la voie vers la reconnaissance de la personnalité juridique de nos biens communs. Et ceci n'est pas un cas unique. L'Inde a suivi le mouvement en publiant un décret attribuant la personnalité juridique au Gange, qui est devenue une entité juridique dotée de droits et de devoirs. D'autres pays d'Amérique latine, comme l'Équateur et la Bolivie, lui ont emboîté le pas. Alors, pourquoi pas la France? Pourquoi pas la Drôme? Pourquoi pas Cray? Chers amis, si je vous promettais que grâce à nous, la Drôme aura acquis une personnalité juridique en 2026, vous vous diriez, ça y est, encore des promesses. Et vous auriez raison. Mais vous l'avez bien compris, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. D'autant que ce sujet dépasse largement la seule ville de Cray. C'est une ambition que nous souhaitons construire avec toute la vallée, dans l'esprit coopératif de la Bio-Vallée, bien entendu, et en prenant le temps de réfléchir aux implications pour les agriculteurs, pour le tourisme, pour le cadre de vie, pour les habitants. Mais la vision est là, et nous n'avons pas peur, vous l'avez compris, d'être ambitieux. Ensemble, nous allons repenser la place de notre ville dans son territoire. Une ville qui coopère, qui économise ses ressources, qui préserve sa nature. Une ville qui partage, qui produit et qui innove. Moins gourmande en ressources, en un mot, une ville pour aujourd'hui et pour les générations futures. Alors, dès le mois de mars, redonnons des couleurs à notre ville. Ensemble! Merci beaucoup de nous avoir écoutés toute cette soirée.